Oh hey. Et voilà, tout se casse la gueule instantanément. Tout est normal. Tout est normal. Il y a beaucoup trop de rouge à lèvres devant ce miroir. Je n'ai plus de gouttière. Je n'ai plus de gouttière. C'est fini, c'est fini. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente. J'en pouvais plus de ces trucs. Je n'en pouvais plus. Donc, je vous mettrai à la fin et en barre d'infos les liens vers les 2 premières vidéos que j'ai faites. La première vidéo il y a quasiment 1 an quand j'ai commencé Invisalign et celle au mois de juillet quand j'étais juste avant les finitions. Pour que vous voyez les progrès et puis comme ça vous verrez l'état de mes dents avant. Vous voyez, j'ai la dent avant, je sais pas si ça s'appelle les incisives ou quoi, gauche, qui chevauche l'autre. Ça se voit plus de profil. C'est aligné. Alors, certes, moi, de toute façon, on ne voit pas beaucoup mes dents. Quand je parle, même quand je souris jamais. Je souris pas comme ça. Je souris bouche fermée. Quand j'éclate de rire, on voit mes dents, mais bon. Mais, comme je vous disais, moi, je l'ai fait pour moi, hein, de toute façon. Bref. Donc, j'ai commencé un traitement Invisalign, donc avec des gouttières de contention pour réaligner les dents il y a presque 1 an. Au début, on m'avait annoncé 14 à 18 mois de traitement. Donc, je m'en suis bien sortie, avec genre 11 mois et demi de traitement. À peine, parce qu'en fait, je pense que ça a été vite, parce que comme ça se mettait bien en place, normalement on change les gouttières tous les 15 jours, vous verrez hein, dans mes autres vidéos, j'explique tout le processus, comment ça se passe, là je viens pour vous faire le bilan. Normalement on change les gouttières tous les 15 jours, et moi comme j'étais hyper sérieuse, et surtout, enfin je ne sais pas si c'est parce que j'étais hyper sérieuse et que je les portais vraiment tout le temps, ou parce que les choses se mettaient bien en place, mais rapidement j'ai pu les changer toutes les semaines, donc forcément bah, ça a été 2 fois plus vite que prévu. Donc, j'ai vu mon orthodontiste il y a 1 semaine, au moment où je filme, et il m'a posé des fils de contention, parce qu'en fait, si vous avez fait de l'orthodontie récemment, on vous a fait la même chose, c'est-à-dire on sait que les dents continuent à bouger, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, si on met pas un truc pour tenir les dents en place, elles recommencent à bouger et tout se redécale. Les gens qui ont fait de l'orthodontie il y a 30 ans, par exemple, je vois ma sœur notamment, on l'a charcutée pendant toute son adolescence et on lui a pas mis de contention parce qu'on ne savait pas à l'époque, et donc elle a dû tout recommencer à 35 ans. Sympa. Donc maintenant on sait, Dieu merci, et donc on met une contention. Donc je vais essayer de vous montrer. Attendez, je vais essayer de vous montrer en bas parce qu'en haut j'y arriverai pas, mais en bas. Vous voyez, il y a un fil là. Et un fil en métal. J'ai la même chose en haut qui est collé avec de la colle pour les dents, pour pas que ça bouge en fait, tout simplement, pour que ça bouge plus jamais. Moi j'avais peur que ce soit hyper désagréable le fil, parce qu'en fait, moi curieusement, enfin je suis vraiment la princesse au petit pois et je me suis jamais habituée aux gouttières. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, ça a cessé de me faire mal, ou 2 mois, je sais plus. Ça a cessé de me faire mal, de me filer des aftes partout et tout, mais je fais pas partie des gens qui pouvaient dire je ne sais pas si je porte mes gouttières ou pas. Moi je peux vous dire que je savais, hein, pas de problème, j'étais toujours bien consciente de les avoir. Du coup, pourquoi est-ce que je disais ça? Oui, parce que j'avais peur, du coup j'avais très peur du fil, j'avais peur de ne pas le supporter en fait, de trouver que ça faisait une présence horrible dans la bouche et que c'était hyper gênant et tout, et en fait là ça fait 1 semaine que je l'ai, je suis déjà quasiment habituée. Alors je vais pas vous dire que je le sens plus, évidemment que je le sens, en haut et en bas, mais au début c'était vraiment c'est très gênant pour la langue, surtout en bas, parce que la langue frotte dessus toute la journée, et du coup j'avais des petits aftes, des trucs comme ça. Là je pense que c'est en voie d'habituation, et ma sœur qui en a maintenant, puisque quand on a recommencé on lui a mis des fils de contention. Elle m'a dit tu le sens, au bout d'un moment tu le sentiras plus. Vraiment ça on s'habitue complètement. Donc je suis enchantée. Et alors c'est vous dire à quel point mon orthodontiste est méticuleux, c'est que quand je suis allée le voir pour prendre le rendez-vous du fil de contention, lui il a regardé, il m'a dit c'est pas complètement parfait, je voudrais faire des finitions. Je dis là ah non, c'est pas possible, je n'en peux plus, retirez-moi ces trucs, je veux plus les porter, j'en ai marre. Et du coup, il a dit à son assistante, il a dit alors prenez note pour le dossier, moi j'estime que ce n'est pas parfait, mais Hélène en a marre, donc on arrête. J'étais là, non, c'est fini là. J'en étais à un point où il m'arrivait de les enlever dans la journée parce que je les supportais plus et de boire de l'eau froide et tout, et j'en avais vraiment ras-le-bol quoi. Mais je vous dis, je pense que c'est très rare. Il était sidéré quoi. Tout au long du traitement, à chaque fois que je lui en parlais, il me disait mais j'ai jamais vu quelqu'un comme toi, j'ai jamais vu quelqu'un qui soit aussi sensible quoi. Je dis je sais, je suis la princesse au petit pois, c'est pas pratique. Enfin, néanmoins, donc c'est parfait, donc j'ai un fil aussi en haut. Alors, donc là, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Ma seule crainte, c'est que comme j'ai un recouvrement important de la mâchoire inférieure par la mâchoire supérieure, vous voyez, quand je ferme, ça recouvre complètement. Il peut arriver dans ce cas-là que le fil du haut casse. Ma sœur, c'est ce qui lui est arrivé.
parce que les dents du bas tapent dessus, quoi, en fait. Donc, je fais hyper attention en mangeant et tout, je suis vachement précautionneuse, mais ça peut se produire quand même, au bout d'un moment. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on met des gouttières de nuit, on enlève les fils, enfin, le fil du haut en tout cas, celui du bas on le laisse, on enlève le fil, on enlève la colle, on enlève tout, et on met des gouttières de nuit de contention à vie. Donc, j'espère ne pas casser mon fil, vraiment. C'est pour ça que du coup je fais attention, je mange pas de noix et tout, c'est limite. Alors on m'a dit mais vous pouvez sans problème mordre dans une pomme, vous inquiétez pas au cabinet. J'ai demandé alors qu'est-ce qu'il faut pas que je mange et tout, ils m'ont dit bah rien, enfin tout va bien. Moi je fais quand même très attention, parce que vraiment je tiens à garder ça et pas des gouttières quoi. D'autant que ça on peut pas l'oublier quand on voyage ou on peut pas le perdre quoi. Alors qu'une gouttière, bon, c'est chiant. Bref, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah c'est tout, hein. Je suis enchantée. Absolument enchantée. Et alors en plus ils m'ont enlevé, vous savez sur les dents ils mettent des taquets qui sont comme des petites protubérances qui sont destinées à appuyer aux endroits où il faut faire bouger les dents et l'alignement général de la mâchoire. Et c'est hyper gênant ces trucs là, moi j'en avais à l'intérieur en plus aussi. Ça fait vraiment... Moi, régulièrement, je m'ai raflé la langue dessus, je me faisais mal, ça. Enfin, puis c'est super gênant, et donc là, je les ai plus. Donc je passe mon temps à passer ma langue dessus. Devant, là, c'est tout lisse, enfin. Ça fait du bien. Voilà. Peut-être que je blanchirai, peut-être que je blanchirai pas, je sais pas. Évidemment, mon rêve, c'est d'avoir les dents blanches et alignées. Donc pour l'instant, là, elles sont alignées, elles sont pas blanches. J'hésite beaucoup à blanchir parce que je sais que c'est un traitement vachement agressif, que c'est pas du tout bon pour les dents. Je veux dire, c'est le même produit que ce que les coiffeurs utilisent pour décolorer les cheveux quand même. Hein. C'est du peroxyde d'oxygène, donc j'ai un peu de mal à me faire à l'idée d'avoir ça dans la bouche. Donc je vais voir, je vais réfléchir. Je vais pas me précipiter, je vais réfléchir. Voilà. Et en plus, les dentistes eux-mêmes vous disent, il y en a qui refusent de le faire, carrément. Si vous avez des dents très fragiles ou quoi. Moi j'ai des dents hyper costauds, donc en général ils refusent pas. Certains refusent de le faire et d'autres vous disent ok, mais une fois tous les 3 ans maximum, quoi. Donc ça veut bien dire que c'est un truc un peu touchy. Donc je vais voir, je sais qu'ils le proposent, ils ont le produit au cabinet où je vais voir avec eux. Bon, après je sais que mes dents sont en béton armé, donc c'est moins dangereux que sur une dentition fragile, mais j'aimerais qu'elles restent en béton armé précisément. Voilà mon petit point à la fin. Donc une fois de plus, je vous dis mais vraiment, mais pourtant, normalement, aller chez le dentiste, c'est pas marrant. Et quand ils posent les fils, c'est pas agréable, hein, parce qu'on est quasiment la tête en bas, et ils vous mettent de la colle partout et tout, enfin c'est hyper chiant. Bon, moi, on m'a jamais rien fait d'horrible sur les dents, parce que j'ai même jamais eu de carie, c'est dire. Et ça, j'ai trouvé ça très désagréable, mais même comme ça, ils sont tellement agréables dans ce cabinet, ils sont tellement, à la fois tellement professionnels, et lui, il est tellement méticuleux, mais j'ai jamais vu ça, et en même temps, hyper relax. Il est hyper relax. Je vous dis, il tutoie toutes ses patientes, et ses patients aussi, d'ailleurs. Moi, j'ai jamais réussi à le tutoyer, hein. J'étais là, vous. Mais il est hyper relax tout en étant tellement pro. Et toutes les filles à l'accueil sont adorables. Un petit coucou à Samira spécialement, qui est tellement chouette, mais tellement chouette. Toutes ses assistantes, tout le monde est tellement gentil dans ce cabinet. Donc voilà, je suis enchantée. C'est enfin fini. Voilà les enfants. C'est pas très long comme vidéo, mais j'ai rien à vous raconter, à part c'est fini, et à part pour tout le reste, pour toutes les explications sur toute la procédure, j'ai fait 2 autres vidéos, dont une, la première, que j'ai faite au bout de 1 mois du début du traitement, donc en janvier, et où j'explique absolument tout dans le détail, donc vous aurez toutes les infos à cet endroit-là. Voilà les filles et les garçons. Et dites-moi s'il y en a qui ont commencé le voyage vers l'alignement en même temps que moi. Racontez-moi ça, comment ça se passe pour vous. Bon dimanche, ciao.